Je suis Sylvia Serbin, je suis journaliste, historienne, chercheur et conférencière et je suis l'auteur de Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, ce livre qui est le premier à présenter des femmes africaines et de la diaspora en tant qu'actrice historique. Le présenter brièvement, il raconte l'histoire de 22 femmes qui ont vécu de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle et qui ont joué un rôle important dans le passé de leur peuple, dans l'histoire de leur peuple. Ce livre donc traite d'une quinzaine de pays d'Afrique et de la diaspora, donc différents pays d'Afrique du nord au sud du continent, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Sénégal, Mali, enfin tous ces pays-là, plus les États-Unis, les Antilles et Madagascar. Alors parmi ces femmes, on trouve des reines, parce que des femmes ont effectivement dirigé des royaumes en Afrique, comme la reine Nzinga d'Angola, qui a vécu au XVIIe siècle et qui pendant une trentaine d'années a su résister contre les invasions portugaises. Il y a aussi la reine Ndaté-Yala au Sénégal au XIXe siècle, qui a été une résistante. Autrement, en outre de ces reines, nous avons des femmes d'influence qui ont joué un rôle important. Je parle de Néfertiti d'Égypte et d'autres, notamment une grande commerçante du Nigeria au XIXe siècle qui avait le quasi-monopole de commerce d'huile de palme avec la Grande-Bretagne au moment où la révolution industrielle avait besoin d'oléagineux pour faire tourner ses machines. Nous avons aussi parmi ces femmes des guerrières comme les Amazones de l'ancien royaume du Dahomey qui ont servi vraiment de fer de lance à l'armée dans toutes ces conquêtes et ces combats, ces résistances. Nous avons des résistantes à l'esclavage en Afrique, ce qui est assez rare d'ailleurs, hein, puisqu'on ne parle rarement des résistances africaines. Donc des résistantes en Afrique, notamment au Sénégal, avec les femmes du Wallo, Ander. Des résistances aussi aux États-Unis. J'ai choisi de traiter la figure de Harriet Tubman, qui était une des héroïnes du chemin de fer souterrain au XIXe siècle et qui a contribué à sauver près de 300 Américains, Afro-Américains, en les transférant vers le nord des États-Unis ou vers le Canada. Et nous avons aussi une résistante de la Guadeloupe qu'on appelle la mulâtresse Solitude, qui en 1802, au moment où Napoléon Bonaparte rétablissait l'esclavage dans les colonies françaises, alors que ces colonies avaient été libérées en 1794. Donc au moment du rétablissement de l'esclavage, il y a eu des révoltes populaires, notamment en Guadeloupe, et une de ces jeunes femmes qui avait participé à cette révolte a été pendue le lendemain de son accouchement. Alors nous avons donc des résistantes à l'esclavage. Et enfin, je parle aussi de mères de héros, notamment la mère de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, et aussi la mère de Chaka, l'empereur des Zoulous d'Afrique du Sud au XIXe siècle. Avec tous ces portraits de femmes, nous avons encore quelques autres personnages qui sont intéressants à découvrir pour le rôle particulier qu'elles ont joué, notamment des prophétesses. Il y a aussi une jeune femme du Mali, de Ségou, qui a vécu en France au XIVe siècle et qui a été qui a aidé à faire un dictionnaire de français et de son rail, enfin, qui a été une femme très brillante et qui a vécu dans la région de Toulouse. Donc tous ces personnages sont à la fois très attachants et sont intéressants à découvrir parce qu'ils permettent de voir une autre facette de ces sociétés précoloniales qui avaient une vitalité. Je parle du commerce entre ces différentes régions d'Afrique et on se rend compte qu'il y avait une vraie dynamique entre elles, alors que l'historiographie occidentale en général a toujours présenté le continent africain précolonial comme quelque chose de sauvage, d'inerte, où il ne se passait rien d'autre que des guerres et des attaques. Donc ça donne une image vraiment très différente des sociétés africaines de cette époque, d'un passé très ancien.